Voilà, je pense que je suis en direct. Donc voilà, bonjour à toutes. Mais écoutez, j'avais envie de faire ce petit Facebook Live, peut-être pour me présenter un petit peu et vous en dire encore un petit peu plus sur la formation, parce que je vois que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui 50, je ne sais plus combien, je crois 54 personnes intéressées pour la formation sur l'allaitement que je donnerai pendant 3 jours en Belgique, donc le 18, 19 et le 20 juillet prochain. Donc c'est bientôt, c'est dans 5-6 semaines, 6 semaines. Alors peut-être, je vais peut-être un peu d'abord vous expliquer qui je suis et quel est mon parcours professionnel, parce que je me dis que tout le monde me connaît peut-être pas encore très bien. Donc moi c'est Caroline, je suis maman de 3 jeunes enfants qui ont entre 1 an et demi et 4 ans et demi. Alors je vis en fait aux États-Unis, je reviens régulièrement en Belgique, évidemment pour profiter des amis et de la famille, et également pour pouvoir donner une formation sur l'allaitement. Alors je suis aux États-Unis depuis 3 ans et demi, presque 4 ans, pour le travail de mon mari en fait. Et donc de formation de base, je suis médecin généraliste, j'ai exercé pendant 4 ans en Belgique en maison médicale, à l'ONE, mais également en planning familial en tant que médecin généraliste. Et alors arrivé aux États-Unis, je ne pouvais pas travailler en tant que médecin, et donc du coup en fait je me suis réorientée et j'ai trouvé des formations sur l'allaitement. Alors j'ai fait une formation de 6 mois uniquement sur l'allaitement à distance en anglais. C'est une formation australienne que je faisais ici de Houston, et pour être certifiée par l'IBCLC, donc ça j'ai été certifiée via Houston. Donc qui est une formation, c'est une certification vraiment internationale qui est reconnue en Belgique mais qui est très mal, qui est reconnue en Belgique mais qui est très mal connue. Voilà, qui a quand même demandé 120 heures de cours et plus de 1000 heures de pratique. Alors c'est 2000 heures de pratique si on n'a pas de diplôme médical. Donc voilà, donc c'est quand même assez costaud comme formation, et c'est vrai qu'au-delà de cette formation, en fait, j'ai fait plein de formations sur l'allaitement où voilà, je suis plus du tout à 120 heures de formation, mais je suis peut-être à 500 heures, enfin je sais pas combien j'en ai fait, mais voilà, c'est vrai que j'ai été 3 jours à Philadelphie à un congrès spécial pour les conseillers en allaitement. Je suis partie à Boston 3 jours pour une formation sur les freins de langue. J'ai fait une formation sur le tummy time, donc vraiment sur le développement psychomoteur de l'enfant. Avec quel est l'intérêt de mettre l'enfant sur le ventre régulièrement, quel est l'intérêt pour l'allaitement. Et récemment, j'ai fait une formation sur toute, c'était sur toute la mobilité de la bouche et comment fonctionne la succion et comment est-ce qu'on peut vraiment aider via des exercices, même pour les bébés, les enfants, les bébés dans l'allaitement. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée sur mon parcours professionnel. Je me suis également formée en hypnonaissance pour préparer les mamans à la naissance. Alors c'est vrai que pourquoi est-ce que je me suis également formée à la naissance? Parce que voilà, je vous expliquerai un petit peu justement ça fera partie de la formation. Le fait déjà de préserver la naissance naturelle, ça améliore considérablement le démarrage de l'allaitement. Donc vraiment accouchement et allaitement, accouchement et démarrage de l'allaitement sont vraiment liés. Donc voilà, on verra, voilà, tout ça j'en reparlerai pendant la formation en Belgique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de faire les demandes d'accréditation pour les médecins généralistes, pour les infirmières pédiatriques et pour les sages-femmes, voilà, pour que vous puissiez avoir vos crédits en tant que formation continue, donc vraiment pour attester que ces 3 jours sont bien dans une formation continue. Donc voilà, toutes les demandes sont faites. Maintenant, on croise les doigts, et moi je pense que voilà, il n'y a pas de raison que ce soit refusé, mais voilà, je croise quand même les doigts. Donc voilà, sachez que voilà, je fais les demandes. S'il y a d'autres professionnels de la santé parmi vous qui souhaitent avoir une accréditation dans un domaine bien particulier, faites-le moi savoir, et j'en ferai la demande dans la mesure du possible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va un petit peu aborder durant cette formation? Donc voilà, je vous ai mis le programme en ligne. Normalement, vous avez tous reçu le programme, ou en tout cas, vous avez tous vu le programme via mon site internet. Mais donc, je vais reprendre avec vous le premier jour tout ce qui est normal. Parce que j'entends vraiment trop de fausses croyances sur l'allaitement, où on pense que soit par exemple, voilà, avoir mal au début, on pense que c'est normal alors que ce n'est absolument pas normal du tout. Donc voilà, donc vraiment le premier jour, je vais reprendre vraiment tout ce qui est vraiment normal, et après le jour 2 et le jour 3, on verra tout ce qui n'est pas normal et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces mamans. Alors ça peut paraître un peu bateau de revoir tout ce qui est normal, mais je pense que voilà, moi chaque fois que j'entends des mamans par Skype, ou voire même certains professionnels de la santé qui me disent des choses sur l'allaitement, je suis parfois un petit peu effarée d'entendre voilà toutes ces fausses croyances. Donc pour moi
moi, c'est très très important de reprendre tout ce qui est normal avec vous. Et vous allez voir qu'en reprenant tout ce qui est normal, on va déjà faire plein d'applications pour pouvoir aider les mamans. Donc, ça va être très pratico-pratique. Ça va pas juste être de la théorie où je veux dire voilà ça. Non, ça va vraiment, je vais vraiment appliquer la physiologie de l'allaitement directement avec vous dès ce premier jour. On va également s'entraîner, alors à celles qui se sont inscrites, plus tard je vous renverrai un petit email, mais voilà, je vous demanderai de vous procurer une poupée. Oups, pardon. Oups, voilà, désolée. Donc je vous demanderai de vous pratiquer une poupée parce qu'on va pratiquer les positions et vous allez voir qu'on va pratiquer les autres positions autres que la Madone, qui est la position vraiment classique, qui est en fait une position très très difficile pour les mamans et très difficile pour un bébé pour apprendre à téter. Donc je vais énormément insister sur d'autres positions et pour ça, il n'y a rien de tel que de pratiquer ensemble. Donc on pratiquera vraiment avec des poupées. Alors j'en apporterai quelques-unes avec moi, mais voilà, celles qui ont des poupées, celles qui ont des poupées, je vous demanderai de les apporter. Et donc voilà, ensuite on verra un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie un petit peu plus facile aux mamans qui doivent tirer leur lait temporairement ou au travail pour que ça aille vite et pour que ce soit vraiment efficace parce que vous allez voir qu'il y a vraiment une manière bien précise de faire. On ne tire pas son lait n'importe comment et on ne tire pas son lait pendant 30 minutes. C'est juste impossible à vivre et ce n'est pas du tout efficace. Donc voilà, on reviendra un petit peu trouver la bonne tétrelle adaptée au sein de la maman, comment mettre la maman dans comment dire, il y a vraiment une manière, une mise en route pour tirer son lait qui est très très importante, une routine à mettre en place qui est vraiment très très importante et vous verrez pourquoi parce que c'est chaque fois une histoire d'hormones, donc c'est pas un truc comme ça sorti de n'importe où, il y a vraiment les hormones derrière qui jouent énormément et donc voilà, la routine va être très très importante. On va bien sûr voir que avoir mal en allaitant c'est pas du tout normal, que ce soit dès la naissance ou après. Voilà, allaiter, la douleur c'est tout à fait anormal. On va voir également qu'est-ce qu'on peut faire quand le bébé ne prend pas bien du poids et que la maman a vraiment envie de continuer à allaiter. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir ces mamans dont les bébés ont du mal à prendre du poids et quel est le diagnostic différentiel à avoir dans votre tête parce que vous allez voir que derrière ça il peut vraiment y avoir une pathologie autant chez la maman que chez l'enfant. Donc ça va être très très important. Ce sera vraiment un enfant qui ne prend pas du poids. Ça, il faut vraiment être le détective de se dire ok, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que cet enfant ne prend pas du poids, et arrêter de dire que c'est parce que la maman ne fait pas suffisamment de lait. Et si la maman ne fait pas suffisamment de lait, généralement il y a toujours une raison. Et enfin le dernier jour on va beaucoup se focaliser sur les freins de langue. Les freins de langue qui sont pas du tout connus en Belgique et en Europe, qui commencent un petit peu en France. Il y en a, à Paris, il y a certains conseillers en allaitement et certains dentistes pédiatriques qui connaissent très bien ça. Mais malheureusement, c'est une toute petite minorité. Or, pourtant, les freins de langue sont hyper importants, sont vraiment une grosse partie de la pathologie quand un allaitement ne fonctionne pas bien. Alors maintenant, c'est vrai qu'on verra pendant cette journée qu'il ne s'agit pas juste d'enlever le frein de langue et puis pouf, tout se résout. Non, pas du tout. Le fait d'enlever le frein de langue, ça permet vraiment la fonctionnalité de la langue et de la bouche. Mais donc, il va falloir faire toutes sortes de choses autour pour vraiment aider ces mamans. Et voilà, le frein de langue, c'est comme si, par exemple, vous avez mon bras qui est attaché ici, puis du jour au lendemain, voilà, je le détache. Donc, ça va vraiment permettre la fonctionnalité du bras. Mais comme il a été attaché pendant très très longtemps comme ceci, au début, je ne vais pas oser faire les mouvements et mon bras va être tout mou. Ok, donc il va falloir remuscler ce bras, il va falloir aller chez le kiné 2, 3, 4 fois par semaine pendant plusieurs semaines pour que finalement retrouver toute la mobilité de mon bras. Mais ça va être exactement la même chose avec les langues, avec les freins de langue chez les bébés. Donc tout ça, on va en discuter durant le jour 3. Donc voilà. Je suis hyper excitée parce que la formation se fera au centre The Cocoon à Wavre, que je n'ai pas encore visité, que je ne connais pas mais qui a l'air juste complètement fantastique. Donc je suis vraiment hyper excitée de découvrir ce centre qui tourne autour du bien-être de la maman et de l'enfant. Donc voilà, donc dans le prix de la formation coûte 225 €, donc vraiment pour les 3 jours compris, et à la fin je vous remets une certification de participation et en espérant également avoir les accréditations nécessaires que j'ai demandées. Et donc voilà, donc le repas de midi est compris, ce sera des sandwichs et les boissons seront également comprises. Voilà, de toute façon pour toutes les personnes qui sont inscrites, je vous renverrai un mail avec toutes les informations pratico-pratiques pour ces 3 journées. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit ici en dessous en commentaire, ou vous m'envoyez un mail à caroline@auseinendouceur.com.
Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire maintenant, mais donc n'hésitez pas encore à vous inscrire, il y a encore de la place. La formation est limitée à 20 personnes pour justement garantir la qualité de la formation, même si la salle peut en soi accueillir plus de personnes, mais je veux vraiment qu'il y ait maximum 20 personnes pour que, voilà, pour que ce soit hyper interactif et qu'on puisse vraiment faire des chouettes échanges entre nous. Alors je sais que par exemple il y a des femmes qui se sont inscrites et qui ont demandé à leur employé d'être remboursé, enfin que ce soit l'employeur qui paye la formation. Donc sachez que c'est possible, je peux vous faire des reçus, des attestations s'il faut. Donc il n'y a pas de problème, envoyez-moi un mail et je vous fais ça sans aucun souci. Quoi d'autre encore? Donc voilà, limité à 20 personnes. Je ne sais pas s'il y aura d'autres futures formations, si j'en ferai encore ou pas. Probablement que oui, mais je ne sais pas encore quand. Voilà, donc c'est ça. Voilà, si vous avez envie d'y participer, inscrivez-vous maintenant. Pour celles qui ne savent pas y participer parce que voilà, c'est pas d'une bonne date, etc., je vous tiens au courant d'une éventuelle prochaine date, peut-être en fin 2018. Voilà, je vais voir. Ça dépend un petit peu de mes allers-retours Belgique, États-Unis. Donc voilà, j'essaye de caler voilà, en fonction de mon organisation familiale. Maintenant, c'est clair que j'ai clairement envie de donner beaucoup plus de formations comme celle-ci parce que voilà, je sens qu'il y a vraiment un manque énorme en Belgique et en France et en Europe en général. Pas en Europe du Nord. En Europe du Nord, ils sont top de chez top. Mais voilà, c'est vrai que nous, l'Europe centrale, il y a vraiment un gros manque de formation, voilà, les professionnels de la santé ne sont pas bien formés. Et donc, du coup, voilà, je pense que l'allaitement, c'est vraiment quelque chose, c'est énorme comme sujet. C'est vraiment énorme. Chaque fois que j'en sais un peu plus, à chaque fois, j'ai l'impression que j'en sais un peu moins. Et pourtant, voilà, je vais vraiment ici aux États-Unis de formation en formation. Et pour vous dire comme le sujet, enfin, c'est vraiment une spécialité à part entière. Donc, c'est pas parce que vous êtes certifié comme moi par l'IBCLC, que vous avez fait vos 100 heures de formation sur l'allaitement, que c'est suffisant. Quand j'ai passé ma certification pour être certifié par l'IBCLC, les freins de langue par exemple, sur le tummy time, sur le développement psychomoteur de l'enfant, sur l'oralité de la bouche, etc. Enfin, sur la fonctionnalité de la bouche, etc. J'ai eu royalement 2 pages sur mes 10 syllabus. Donc vraiment, c'est un sujet qui demande vraiment à être creusé, et c'est vraiment une spécialité en soi, comme en médecine ou comme par exemple chez les infirmières, il y a des infirmières pédiatriques, des infirmières sages-femmes, etc. Je pense que vraiment l'allaitement, c'est une spécialité en soi. Donc vraiment, formez-vous. Parce que le sujet est juste énorme et au plus vous en saurez, au plus vous pourrez aider les mamans à allaiter facilement, parce que je pense que vraiment les mamans en fait elles n'arrivent pas à allaiter parce qu'elles n'ont pas de bons conseils, elles n'ont pas les bons conseils au bon moment. Or je le redis et je vous le redirai encore durant cette formation, c'est que voilà, c'est certain, c'est vraiment certain, 100% des mamans sont capables d'allaiter, sauf exception rare. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des mamans qui ont des difficultés à allaiter pour des raisons bien précises, mais à 90, plus de 90%, toutes les mamans sont capables d'allaiter leur bébé. Et pour ça, elles ont besoin d'être soutenues et elles ont besoin d'avoir les bons conseils au bon moment. Donc voilà. Je me réjouis de vous retrouver mi-juillet alors, je vous le dirai aussi mi-juillet, hein, je ne connais pas tout dans l'allaitement, je vous ai dit, le sujet est super vaste, donc du coup, je serais hyper contente de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir échanger sur comment vous faites les choses, et enfin, ce sera vraiment un échange, hein, donc je ne prétends pas tenir tout le savoir de l'allaitement, pas du tout, donc voilà, je serais vraiment hyper contente également d'échanger avec vous sur vos pratiques, sur savoir comment vous faites. Parce que je pense que voilà, c'est vraiment comme ça qu'on pourra avancer ensemble et aider toutes les mamans à allaiter. Voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question, si vous avez des questions bien précises pour lesquelles vous voulez que je discute durant ces 3 jours de séminaire, n'hésitez pas à me les envoyer à l'avance, comme ça moi je peux les préparer et donc voilà, ce sera vraiment avec grand plaisir. Voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit.